Pierre Antoniala. Alors, mon parcours, comment j'ai commencé? En fait, j'étais un amoureux du cinéma depuis tout petit. Mon père m'emmenait au cinéma derrière la gare et j'ai grandi avec Ben-Hur, Les 10 Commandements, Sunset Boulevard. Donc, j'étais pas vraiment prédisposé à faire de la photographie. D'ailleurs, quand vous dites que je suis un autodidacte, je suis toujours un autodidacte parce que je n'y connais rien en technique. On a beau m'expliquer, je ne comprends rien. Je me suis mis à l'ordinateur il y a une dizaine d'années, donc je trouve que je m'en sors pas si mal que ça. Mon univers est celui de la lumière du cinéma. Parce que je n'aime pas trop photographier au flash, ça ne me parle pas et je ne contrôle pas assez la lumière. Je trouve que j'ai grandi effectivement avec des maîtres comme Jean-Loup Sieff, qui lui me racontait une histoire. Je suis rentré chez Harcourt à 23 ans, certes, en proposant mes services en informatique pour rentrer le fichier des grandes stars, ce qui était un grand mensonge car je ne connaissais strictement rien. Et petit à petit, je suis passé au laboratoire, puis à la prise de vue. J'ai quitté cette maison une ou deux fois pour faire ma vie aussi. Et la dernière, c'était pour le racheter en 93, pour reprendre finalement l'étymologie de cette lumière qui était de travailler avec des projecteurs. Et c'était une façon de retrouver, beaucoup de travail pour retrouver le toucher du cinéma, là, comme la note bleue en jazz ou le toucher du jazz plutôt. Et ça, c'est toute une histoire et c'est surtout un rapport qu'on a avec le cinéma. Je n'ai pas de référence réellement photographique. En fait, j'ai tout Harcourt, pour mon passage chez Harcourt de 25 années, n'a été qu'un immense alibi, car j'ai construit, en étant à la direction de cette marque, un cinéma Paradiso, c'est tout. Alors, je fais toujours une différence entre professionnel et amateur. C'est Orson Welles qui disait que entre le mot professionnel et amateur, je préfère le mot amateur parce que dedans il y a le mot amour. C'est-à-dire que le professionnel est obligé de gagner sa vie. Donc des fois il choisit absolument pas son sujet. Il est obligé de faire plaisir quelque part. Et il se trouve que je n'ai pas de conseil à lui donner, sauf celui de regarder. Mais de regarder d'une manière avec une impertinence, les détails de la vie. Dans un bar, quand il est avec sa fiancée, comment elle est éclairée. Tout porte à propos de remarques et il faut oublier l'appareil photo. L'appareil photo, il est là pour prendre. J'ai souvent des élèves dans mes formations, des workshops, qui se mettent tout de suite derrière l'appareil photo. Non, ça n'a aucun intérêt. C'est pas, bien sûr qu'on définit un cadre, mais on le fait après. Ce on met en valeur et on met en scène, c'est le personnage. Et quand on travaille avec des projecteurs de cinéma, on voit ce qu'on fait. Et là, il n'y a pas de surprise au niveau, je dirais, de la mise en scène et du joli, qu'on va dire. Mais je n'ai pas de conseils à donner. Vous savez, il y a des amateurs qui savent instinctivement cadrer, d'autres pas. Et puis il y a une autre phrase de Léonard de Vinci que j'adore, qui est, dans la vie, il y a ceux qui voient, il y a ceux qui voient quand on leur montre, et ceux qui ne voient jamais rien. À une époque, j'ai fait la remarque à un vendeur d'appareils photo, enfin je ne sais plus, je lui ai dit un jour, vous aurez un appareil photo qui fera téléphone. Et non pas un téléphone qui fera appareil photo. Je crois qu'on en est là aujourd'hui. On a des performances inouïes au niveau de la technique. Ce qui ne changera pas, c'est ce qu'on photographie. C'est le don qu'on a ou pas. Maintenant, l'application, moi j'adore. Quand vous êtes sur la muraille de Chine et que vous envoyez une photo à votre mère, ça c'est magnifique. Il faut savoir, c'est-à-dire que j'éduque les gens, et j'en parle dans ma pièce aussi, la leçon de photographie, j'éduque les gens à, même avec un portable,
à comprendre ce que c'est qu'une lumière. La lumière, c'est abscon. On dit toujours quand on revient d'un voyage, oh, il y a une lumière dans ce pays extraordinaire. Quelle lumière? Ben, personne ne peut l'expliquer. La lumière, c'est quand on ouvre son frigo la nuit, la petite lumière. Celle-là, elle est importante, mais il faut la décrypter. Parce qu'après, on la met en scène dans une image. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces petites lumières mises tout bout à bout. Et ça, pour moi, aujourd'hui, la technique, quand on voit les smartphones, la façon, enfin, il y a 2 marques, bref, qui sont absolument exceptionnelles de rendu, mais plus le rendu sera meilleur, moins les gens comprendront. Photographie dans le noir, les gens. C'est l'art de faire comprendre et de mettre des mots, comme je vous l'ai dit, sur de la lumière. La lumière pour des humains, comment on photographie des humains, qu'est-ce qu'on leur dit, on les provoque, et c'est tout, sans vérité aucune, c'est tout mon parcours. Je pars de la lumière des peintres, je parle de la lumière du cinéma, je donne des extraits de films, je donne des extraits de laboratoire, comme on faisait en argentique à une époque. L'ambiguïté de la relation entre son modèle et celui qui est derrière le trou de serrure. Enfin, c'est une histoire du sentiment humain et du comportement humain par rapport à cette image. Mais ces réunions, ces envies de partager, de communiquer mon parcours, ça m'enthousiasme. Comme disait aussi Jeff Dumas, il disait que l'argentique c'est mystique, on photographie sans voir.